Bonjour à vous les années 4, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre. Alors, pour les personnes qui découvrent cette chaîne et cette vidéo, l'année personnelle se calcule avec votre jour, mois de naissance et 6, puisque nous sommes en année 6 avec 2022. Ça, c'est pour le calcul de l'année personnelle. Je rappelle que la guidance est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à d'autres de mes prestations, vous retrouverez sous la vidéo le lien lesmotsdetonâme.com avec tout ce que je peux proposer. Alors, vous, les années 4, pour le mois de novembre, donc vos énergies du mois, on est sur du 6. Et le 6, on est autour de la famille, l'engagement, l'acceptation. C'est pas que c'est émotionnel, mais il y a beaucoup d'affect dans l'énergie 6, que je trouve que j'ai pu observer. Alors, ce que vient nous dire ce tirage, j'ai un peu modifié le mode mais pour changer, mais je garde certaines choses comme mon oracle, la triade, pour avoir déjà vos énergies. Donc, vos énergies, on a deux cartes qui sont tombées, c'est l'eau et la foudre. Donc il y a... alors déjà je me disais, bah, c'est deux choses voyez, qui sont assez opposées, parce que l'eau, elle invite à la douceur, c'est tranquille. Je voyais l'image d'une rivière, puis tel que c'est représenté là avec une jarre, c'est très féminin. Et puis la foudre, enfin, il y a quelque chose qui vient arrêter, c'est plus terrestre, on va dire. Et là, le message que je viens de recevoir en prenant les cartes, c'est euh, comme si une certaine tranquillité ou paix allait être interrompue. Et je vois là les 10 tirages que je suis en train de faire, je vois que le mois de novembre semble assez bousculant, en tout cas pour les tirages que j'ai commencé à faire, parce que ça fait plusieurs où j'ai quelque chose comme ça qui vient, comme si ça venait bousculer pas mal. Mais là, il y a comme cette idée de, vous voyez, je venais d'entendre l'eau de la rivière qui coule, et puis la pluie, et puis j'entends le ciel qui craque parce qu'il y a un orage qui arrive. Il y a quelque chose qui vient interrompre cette tranquillité. Voilà au niveau des énergies ce que ça peut amener pour certains et certaines d'entre vous. Donc du coup, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ben, ça vient se renforcer avec quand même le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée vient nous parler d'un cœur meurtri, s'il y a une rupture, quel que soit le format, hein, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à des amis, au niveau sentimental, mais quelque chose qui s'interrompt, qui se coupe. Mais il y a quelque chose de brutal dans ça. Et, alors là, on vient de me dire comme info des mots qui arrivent comme des fléchettes, vous voyez, donc des choses qui peuvent être blessantes, qui ont pu être dites de blessantes. Et ce qu'il y a comme atout pour vous, ce qui rentre en ligne de compte, c'est une énergie, une force avec le 7 de bâton. Notre 7 de bâton, vous voyez, on a un personnage, il est tout seul là à se battre avec son bâton, et on voit en dessous d'autres bâtons, donc on peut imaginer qu'il y a d'autres personnes en dessous, mais lui il garde son cap. Euh, donc ça peut être par exemple une situation au travail où il y a quelque chose qui arrive, on vous défait d'un projet, on vous change de poste, mais vous voyez comme quelque chose qui est brutal alors que vous étiez tranquille. Et là, ce qu'on me dit, c'est je lâcherai rien. Je ne vais rien lâcher par rapport à ça, pour donner un exemple. Euh, L'attitude, par contre, le défi à relever pour vous, avec la reine de coupe, là, la reine de coupe, elle vient nous parler de sensibilité, d'empathie. Et donc là, on définit, ça va être que dans votre détermination, c'est d'arriver à rester, je ne vais pas dire doux ou douce, euh, mais sans devenir cassant. Voilà, c'est l'information qu'on vient de me donner. Surtout que là, avec le 6, on me,
le 6 de coupe, pardon, parce que j'étais en train de regarder la carte en même temps, mais qui est à l'envers. Le 6 de coupe invite, vous voyez, à du partage, à garder une certaine innocence et candeur. Alors, pas dans ce sens-là, là pour le coup, mais c'est plutôt de rester déterminé si vous arrive quelque chose, de rester déterminé, mais en étant dans l'ouverture, la discussion, quelque chose qui va être constructif. Parce que là, tel que apparaît votre tirage, pour un certain nombre d'entre vous, on ne va pas dire que ça va être le cas de toutes les années 4, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir, et vous voyez, ça va faire comme une sorte de du percute, on me dit. Et donc du coup, c'est comment vous gérez par rapport à ça, sachant qu'il y a des choses qui peuvent être blessantes à l'intérieur de tout ça. Dans les cartes conseils, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai le pape. Je l'avais dans le tirage précédent aussi. J'ai le pape en carte conseil. Donc là, typiquement, si c'est en lien au travail, faites-vous conseiller. Allez voir l'inspection du travail, le syndicat, éventuellement un avocat, si c'est en lien au travail, parce que là, ça représente les instances. Et puis, sinon, si c'est plus global, ça peut être d'être là, en l'occurrence, d'être entouré par la famille, des proches, mais vous voyez qu'il y a un bon support, parce que le pape, il a quelque chose, c'est un peu comme le grand-père, vous voyez, qui, qui amène un support, et ça nous parle de la foi aussi avec le pape. Il y a l'idée, là, de prendre votre temps. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps, et on vient parler de connaissance aussi. Donc, vous voyez auparavant, quand je vous disais, si par exemple c'est une situation de travail, de prendre attache auprès d'une instance pour aller chercher l'information, pour aller chercher la connaissance. Et si ça ne concerne pas une situation comme celle-ci, c'est d'enrichir vos informations. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et ça peut amener un changement de toute façon. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'on me dit, c'est soyez prêts ou prêtes à amener un changement. Alors, cette carte de la mort, elle fait peur souvent, mais en fait, elle vient nous parler de la fin de quelque chose. Donc, ça peut être une page qui se tourne, mais ça peut être un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose, en tout cas, on nous parle de modification, c'est-à-dire soyez prêts ou prêtes à peut-être changer quelque chose, modifier quelque chose, éventuellement d'accepter le changement. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si quelque chose comme ça vous tombe dessus, un événement qui est très bousculant, prenez le temps de le regarder aussi sous l'angle de dans quelle mesure c'est peut-être une chance ou une opportunité pour moi. Alors, quand on est sous le coup de l'émotion, c'est une question qui est très compliquée à se poser. Ça suppose de pouvoir se poser. Et justement, en prenant de l'information, en prenant votre temps, etc., ça peut être aussi de le regarder sous cet angle-là, parce que c'est vraiment une information qu'on vient de me descendre là, qui est de dans quelle mesure finalement c'est peut-être pas un mal pour un bien. Voilà, mettez-le de côté pour le moment, mais voyez-le de cette façon-là aussi. La carte, la carte clé de conseil pour vous pour ce mois-ci, c'est envoi de l'amour. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il se présente à vous, qui va être bousculant, envoyez de l'amour à là où les personnes, à la situation. Donc je vous l'accorde, il faut être dans une hauteur et une tranquillité. Mais en tout cas, ça veut dire n'alimente pas la haine. Voilà. Alors on peut avoir des coups de colère parce que sur le coup ça nous tombe dessus, etc. On peut être un peu sidéré des fois par des situations et donc on est sonné. Et là ça peut réveiller de la colère. Il n'y a pas de souci avec ça, de se laisser traverser par ces émotions-là. Mais dans ce qu'il y a à entretenir, c'est de garder l'amour déjà à l'intérieur de vous, parce qu'en plus quand vous nourrissez de la haine, vous la nourrissez à l'intérieur de vous. Je vous renvoie à l'expérience du riz dans les bocaux, qui on a dit des mots de haine pendant des semaines, et celui à qui on a dit des mots d'amour. Si vous connaissez cette histoire, je vous laisse vous en rappeler, ou sinon de vous renseigner par rapport à cette expérience-là. Et au niveau de la libération, de la guérison de l'âme, parce que il y a des situations que l'on vit, en fait, elles viennent nous faire travailler sur nous et sur des schémas qu'on peut avoir. Et là, on parle de libérer les mémoires du passé.
Donc il y a peut-être quelque chose qui vient faire écho par rapport à des choses du passé, donc soit dans cette vie, soit éventuellement c'est plus ancien que ça, donc ça ouvre encore à d'autres champs. Mais il y a une libération à faire, et en plus, au moment où je vous dis il y a une libération à faire, je vois mon chrono, il est à 10.10, les fameux chiffres miroirs. Donc bah, regardez aussi ce que signifie le 10.10 dans les heures miroirs, etc. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre, quoi qu'il se présente à vous, euh, et de garder la foi en vous, et, euh, et de laisser partir ce qui doit partir, hein, si c'est des choses comme ça, voilà, mais de savoir manœuvrer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, au revoir.